nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment sont répartis les clans pour les guerres. Donc voilà, donc là par exemple je vais vous montrer la guerre que je suis en train de... Donc on est en train de gagner. Là on est en train de se faire attaquer, mais je pense pas qu'ils nous rattraperont. Donc je vais vous expliquer donc comment sont choisis les adversaires que vous allez rencontrer et quelques petites astuces pour tomber contre des adversaires faibles ou en tout cas pas beaucoup plus forts que vous. Donc je vais déjà commencer par vous expliquer comment sont choisis les clans que vous allez affronter, quels paramètres entrent en compte et comment c'est calculé. Alors faut savoir que plusieurs paramètres rentrent en compte, donc c'est pas du tout les trophées qui vont changer quelque chose. C'est en fait le niveau des troupes, donc suivant quelles troupes vous possédez, si elles sont bien améliorées, le niveau de vos canons, de vos tours d'archer, enfin toutes les défenses, vos niveaux de rois barbares, des archères, la capacité de vos camps, et aussi, bien sûr, le niveau de vos hôtels de ville. Et après, aussi le niveau de sort, et enfin en fait, le niveau de votre village en général, de tout ce qui vous sert à attaquer ou défendre. Donc en fait, après, suivant les châteaux de clan, ça va faire à peu près une moyenne de vos châteaux de clan. Donc si on part du principe que un hôtel de ville niveau 6 est égal à 1 point, à 6 points pardon, et qu'un hôtel niveau 10 est égal à 10 points, donc c'est pareil pour tous les HDV, hein, c'est leur niveau égale au nombre de points. Si vous avez, comme sur cette image, 10 hôtels de ville 10, 10 hôtels de ville niveau 9, 10 niveau 8, 10 niveau 7 et 10 niveau 6, la moyenne sera en fait de 50 HDV niveau 8, vous l'avez compris. Ce qui va faire en fait une moyenne donc de 8. Donc quand vous allez lancer une recherche de clan, c'est à peu près ça, c'est pas exactement ça, mais on va chercher déjà un clan où la moyenne est de 8. Et après, ils chercheront un clan où ces choses-là sont à peu près égales que sur votre clan. Donc après, il y a vraiment d'autres choses. C'est qu'en fait, il faut savoir que les adversaires sont cherchés sur des périodes. Donc déjà, en fait, pendant les 5 premières minutes que vous aurez lancé votre recherche de clan, le moteur de recherche va chercher un clan qui est exactement comme le vôtre. Ou presque pareil, enfin, à très peu de détails près. Puis en fait, s'il n'en trouve pas au bout de 5 minutes, il va élargir la recherche. Donc il va élargir la recherche à des clans plus forts. Puis 5 minutes après, encore une fois, il va élargir la recherche à des clans plus forts. Donc ce qui veut dire, c'est que si la recherche prend 25 minutes, il y aura beaucoup de chances que vous tombiez contre un clan très fort. Donc la technique est évidemment en fait de attendre 5 minutes. Si au bout de 5 minutes, vous n'avez pas trouvé d'adversaire, eh bien vous pouvez simplement annuler la recherche et en relancer une autre. Après, certains vont dire qu'il y a beaucoup d'astuces pour contrer, enfin pour permettre de baisser sa moyenne, d'être de ville, enfin tout, mais c'est pas vrai. Donc voilà, vous voyez sur cette image que baisser le nombre de trophées d'autres clans, ça changera pas du tout le niveau d'autres adversaires, parce que c'est vraiment sur les défenses, sur les améliorations. Si vous ajoutez des joueurs plus faibles en fait avant une guerre, c'est vraiment pas bien, parce que finalement, ça va en fait élargir votre gamme de clans. Par exemple, si vous avez des HTV 10 et des HTV 4, et que l'adversaire, et que vous avez en tout une moyenne de 6 par exemple, et que l'adversaire n'a que des hôtels de niveau 6, tous vos hôtels de ville 4, 5, 6 vont vraiment se faire exploser. Donc, finalement, vous perdez, les adversaires vont gagner beaucoup d'étoiles très facilement. Et donc c'est vrai que choisir un bon créneau horaire, c'est très bien. Par exemple, faut le lancer jamais le soir, parce que c'est là que tous les pays asiatiques lancent leur guerre, et je peux vous dire pour expérience que ils sont très puissants. Donc plutôt, oui, le soir ou en journée, enfin, après c'est vraiment, c'est vraiment de la chance après, hein. Après, il faut juste relancer la guerre, enfin, voilà. Donc, je vais revenir sur mon village.
par exemple, je vais prendre l'exemple de mon clan pour cette guerre. En fait, on peut voir que vraiment, c'est assez égaux. Les villages sont... Les hôtels de ville étaient exactement les mêmes. Donc, on a vraiment beaucoup de chance. Et après, une fois que c'est les mêmes, celui qui va remporter la bataille, bah, c'est évidemment celui qui va faire le plus d'attaques finalement. Donc c'est pour ça que les techniques que je vous ai enseignées ne marchent que si votre clan effectue un maximum d'attaques. Donc voilà. Après, il y a plein d'astuces, mais il y en a, c'est vraiment des bêtises qui ne marchent absolument pas. Donc faut pas faire non plus n'importe quoi, ça ne servira à rien. Après, oui, je vous conseille vraiment de maxer vos hôtels de ville. Comme ça, votre moyenne sera faible, mais votre village sera très puissant. Donc n'acceptez pas dans vos clans les gens qui viennent d'améliorer leur hôtel de ville ou qui ont acheté des gemmes et qui ont que amélioré leur hôtel de ville. Enfin, c'est vraiment ça vous servira à rien parce que ça va simplement vous faire tomber contre des adversaires plus forts et vous allez perdre. Et généralement, ces gens-là font pas trop leurs attaques. Donc voilà. Pour finir cette petite vidéo, je vais vous montrer une petite attaque que j'ai fait. Donc pour vous montrer la qualité de ma technique de farming, alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est une belle attaque que j'ai faite. Où j'ai eu un gros butin. Donc ce n'est peut-être pas ça. C'est ça plutôt. Je suis désolé. Donc voilà, c'est une attaque où je vous montre en replay. Où vous pouvez voir le butin et comment sont remplis les mines d'or et les extracteurs. Vraiment pas mal. Donc vous allez voir que je vais faire vraiment beaucoup de butin et beaucoup de bénéfices. Parce que cette attaque m'a coûté 18 000. Et que je vais en rapporter énormément plus. Donc voilà, vous pouvez voir que j'essaie d'atteindre les mines d'or et les extracteurs d'élixir. Je ne me préoccupe pas du reste. Et comme l'hôtel de vie est plus, je vais pouvoir en plus pas perdre de trophées, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, vous pouvez voir que j'enlève les bâtiments qui gênent mes barbares pour atteindre les remparts. Après, je des barbares en masse pour casser les remparts. Et là, je prends un maximum d'or. Vous allez voir que ça augmente très vite. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, sur un extracteur, les mines d'or et les extracteurs, on peut prendre 50% du contenu. Donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà, donc vous pouvez voir que le butin a vraiment augmenté très vite. Et que je vais faire encore beaucoup de bénéfices, vous allez pouvoir le voir. Donc là, toutes mes troupes ont été lancées. Vous pouvez voir que c'est un butin énorme que j'ai fait. Donc voilà, donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.